matériaux, notre composé intitulé Structural Electronic and Thermoelectric Properties of Perovskite NaEro3 Compound via Density Functional Theory. Notre plan de travail repose sur le point suivant. Après une introduction générale sur le composé perovskite et leur utilisation, on passe aux détails de calcul. Par la suite, on passe à la partie essentielle dans notre exposé résultats et discussion. Je vais présenter et interpréter nos résultats obtenus concernant les propriétés structurales, électroniques et thermoélectriques, et finalement on terminera par une conclusion générale. Donc les perovskites NaEro3 possèdent une formule générale AbO3 où A et B sont des cations et O est un anion. Le premier composé dans cette famille est le titane de calcium CaTO3 découvert en 1839 par Gustav Rose. Le composé NaEro3 est la phase post-perovskite du groupe spatial CMCM63. La phase post-perovskite est la phase la haute, certains perovskites fortement déformés. La pression de transition de la phase PV vers la phase PPV environ 218 gigapascal, comme montre la figure 1. Le composé NaEro3 a des applications technologiques potentielles. Il est utilisé dans le catalyse, se réfère à l'accélération et la réorientation de la cinétique de réaction. L'électrochimie s'intéresse aux relations entre les chimies et l'électricité. Elle décrit les phénomènes chimiques couplés à des échanges réciproques d'énergie électrique. En la thermoélectricité lie le flux de chaleur qui les traverse le courant électrique qui le parcourt. La raison principale du choix de l'approximation GGA-PBE-Sol, parce qu'elle donne une grande précision pour les paramètres de maille ainsi que le module de compressibilité. Donc, la présence d'un élément lourd de nos composés R nous amène à ajouter la correction de couplage spin-orbite dans le calcul NaEro3. C'est bien l'interaction entre le moment, dans la spin-orbite, l'interaction entre le moment orbital d'un électron L et son spin S. Cependant, dans les éléments lourds, le spin-orbite n'est pas faible et apporte des corrections d'énergie. Comme détail de calcul, nous avons utilisé la méthode FP à la PW implémentée dans le code VNDK. Comme approximation, nous avons utilisé la GGA-PBE-Sol et la GGA-PBE-Sol plus spin-orbite. Après un test de convergence, nous avons fixé le RK max égal à 8, le nombre de K-points et le maillage égal à 600 points. Ce tableau regroupe les paramètres utilisés dans notre calcul, tels que le RK-max, le G-max et le nombre de K-points, bien sûr en utilisant GGA-PBE-Sol et GGA-PBE-Sol plus spin-orbite. Comme résultat et discussion, nous avons commencé par les propriétés structurales, telles que le paramètre de maille, le bulk modulus et sa dérivée par rapport aux pressions. La structure cristalline du composé post-perovskite NaEro3 du groupe spatial CMCM. Pour une structure orthorhombique, nous avons A différent de B différent de C et bien sûr alpha égale à bêta égale à gamma égale à 90. La variation de l'énergie totale en fonction de volume B sur A, C sur A du composé NaEro3 calculé avec GGA-PBE-Sol, nous avons ajusté cette variation de l'énergie totale en fonction de volume par l'interpolation d'état avec l'équation de Birch-Mernhagen. Ce tableau présente les propriétés structurales du composé NaEro3 calculé avec GGA-PBE-Sol et GGA-PBE-Sol plus spin-orbite. À titre de comparaison, nous avons inséré les résultats expérimentaux de la référence 6
nous avons calculé les différents paramètres tels que le B sur A, le C sur A, le volume, le B et le B', le A et le B et le C avec minimisation des positions atomiques. On remarque que les deux résultats sont proches à l'expérience, mais il y a une petite différence. Nous avons une incertitude relative calculée avec GGPBE sol et delta A 1,3%, delta B 3%, delta C moins 0,4%, et l'incertitude relative calculée avec GGPBE sol plus spin orbite, et bien sûr delta A 1,1%, delta B 4%, delta C est 0,5%. Pour le composé NAER3, on remarque que les paramètres de réseau calculés avec l'approximation GGAPBE sol sont plus proches à l'expérimental par rapport à la GGAPBE sol plus la correction spin-orbite. Maintenant, je passe au calcul des propriétés électroniques telles que la structure de bande et les densités d'état total et partiel. Dans cette partie, nous sommes intéressés au calcul de la structure de bande et la densité d'état total et partiel en considérant les paramètres des réseaux optimisés, les calculs ont été réalisés le long des directions de haute symétrie de la zone du brûlant. Les calculs ont été effectués en utilisant les deux approximations telles que GGAPBE sol et GGAPBE sol plus spin orbite. La figure 4, cette figure présente la structure de bande en utilisant A GGAPBE sol et B GGAPBE sol plus spin orbite, couplage spin orbite du NAERO3. On remarque qu'un chevauchement des bandes de valence et de conduction indique que notre composé NAERO3 est un composé métallique. La densité d'état total et partiel du composé NAERO3 calculé avec GGAPBE sol et GGAPBE sol a été présenté dans la figure 5. On distingue trois pics principaux dans la densité totale. Le premier pic environ de -3 et -2 électronvolts, formé principalement par les états P de l'atome d'oxygène et faible contribution des états D de l'atome IR. Le deuxième pic est autour du niveau de Fermi EF. Ce pic, formé principalement par les états D de l'atome IR. Par contre, le troisième pic, dans la bande de conduction, est autour de 1 électronvolt. Ce pic est composé à partir des états D de l'atome IR. La densité d'état local de l'atome IR de l'orbital D, calculée avec GGAPBE sol et GGAPBE sol plus la correction spin orbite. La figure montre que la contribution des états T de G est principale que les états EG de l'atome NAERO3. Maintenant, on passe au calcul des propriétés thermoélectriques telles que le coefficient de Seebeck S, la conductivité électrique sigma, la conductivité thermique kappa électronique et le facteur de mérite ZT. Bien sûr, en utilisant un maillage de 80 000 K et à l'aide de code Boltzmann. Cette figure présente l'évolution du coefficient de Seebeck S aux fonctions de potentiel chimique à une température ambiante 300 Kelvin. Tout d'abord, il faut noter que les valeurs négatives du potentiel chimique représentent un dopage de type P. Par contre, les valeurs positives représentent le dopage de type N. Nous remarquons que le Seebeck, sans spin orbite, atteint des valeurs plus élevées que celui avec spin orbite. Les valeurs des pics de coefficient de Seebeck est 2824 microvolts par Kelvin et 2833 microvolts Kelvin moins 1. Donc, ces valeurs indiquent que le composé est de type N. La variation de la conductivité électrique divisée par temps de relaxation en fonction du potentiel chimique à température ambiante a été présentée sur la figure 8. On peut dire que la conductivité électrique sigma sur tau est maximale dans la région de type P
ou μu négatif par rapport à la région de type N en μi positif. La variation de la conductivité thermique divisée par temps de relaxation tau en fonction du potentiel chimique μ à une température ambiante a été présentée. La conductivité thermique exprime la quantité de chaleur transférée par unité de surface et de temps. K sur tau est nul lorsque μ comprise entre 0,85 et 2,60 eV pour un aéro-3. Dans cet intervalle, le composé considéré peuvent avoir des capacités thermoélectriques très élevées. De même que pour la conductivité électrique, les valeurs maximales de K sur tau calculées sans et avec spin orbite est observé dans le domaine de deux pages de type P pour un AIR O3. La variation des facteurs de mérite ZT en fonction du potentiel chimique à température ambiante pour le composé NaIRO3 est présentée sur la figure 10. À titre d'information, un bon candidat pour les applications thermoélectriques possède un facteur de mérite ZT supérieur ou égal à 1 pour notre composé ZT autour de l'unité, ce qui indique que notre composé NaIRO3 est un bon candidat pour la réalisation des dispositifs thermoélectriques. Comme conclusion générale, dans notre travail, nous avons étudié les propriétés structurales électroniques et thermoélectriques NaIRO3 en utilisant le composé perovskite NaI3, en utilisant bien sûr la méthode FP à la PW plus local orbite avec le GGA PBE-SOL. Les paramètres structuraux calculés avec la GGA PBE-SOL est en bon accord avec les résultats des données expérimentales calculées avec par rapport GGA PBE-SOL plus le couplage spin-orbite. Pour les structures de bande, on peut dire que la NaIR3 est un métal. Et finalement, pour les propriétés thermoélectriques, nous avons démontré que NaIR3 possède un dopage de type N. Les valeurs des ZT autour de l'unité, ce qui indique que le composé NaIR3 est un bon candidat pour les applications thermoélectriques. Je remercie pour l'acceptation et merci.